Mes chers poissons, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de vos énergies du mois de juillet. Comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et comme tout tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire. Alors là, j'en suis au signe des poissons. J'ai tiré une carte pour savoir quel signe j'allais interpréter maintenant. Donc cette carte, elle est issue du nouveau bébé d'Alias Kay, qui est l'auteur du 77, que vous connaissez déjà tous très bien, à mon avis. Alias Kay, que j'ai eu l'occasion de rencontrer au cours d'un week-end que nous avons passé ensemble. Voilà, donc elle est l'auteur de ce nouveau jeu qui est le portail des 12. Donc c'est vraiment les cartes des 12 signes du zodiaque. Voilà, donc il est vraiment très joli. Ce jeu d'ailleurs, il est vraiment sur la même base que le 77, c'est-à-dire qu'il a toujours ce même fil conducteur qui relie les cartes les unes aux autres. Et d'ailleurs, on peut l'utiliser complètement avec le 77, d'accord? Donc il peut effectivement nous donner des indicateurs de temps, même des petits textes, enfin voilà. Donc il est vraiment livré dans ce petit... dans cette petite pochette. Et donc, il sera également livré avec un agenda que Katia appelle le planificateur de miracles, donc dans lequel on pourra faire des exercices avec les cartes. Donc, moi, je vous invite à vous rapprocher de Katia, d'Alias Kay, si toutefois le cœur vous en dit et que vous êtes évidemment intéressé. D'accord? D'ailleurs, sur sa chaîne, je crois qu'elle elle a dû faire une vidéo à propos de ce jeu. Et donc, moi, je vous donne son adresse email dans le lien de mes vidéos pour pouvoir la contacter. Donc voilà, on y va, c'est parti pour vous les poissons. Oh, ça c'est, on parle vraiment pour vous les poissons du plan émotionnel, du plan sentimental, hein, pour vous ce mois-ci. Donc avec la carte de l'ange de l'amour à l'envers, il pourrait y avoir pour certains d'entre vous une rupture sur le plan affectif. Hein. Il pourrait y avoir une séparation, un divorce. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir effectivement une relation un peu compliquée, un déni hein, aussi, d'accord. Et puis cette carte, elle peut faire référence également à une vieille séparation, avec le fait de se sentir effectivement blessé, une incapacité à lâcher prise également, d'accord? Il pourrait y avoir des attachements toxiques pour certains d'entre vous. Hein. Donc là, c'est vraiment une carte qui vous invite à vous libérer, à libérer votre cœur, à vous libérer de certaines blessures émotionnelles. Et il pourrait y avoir aussi des manques dans votre vie affective, dans votre vie personnelle hein, en ce moment, d'accord? Mais il va y avoir une belle victoire là-dessus, hein, quoi que vous soyez en train de vivre, avec cette carte-là qui pour moi est la plus belle carte du jeu, la carte de la victoire. Nous parle de réussite, nous parle d'accomplissement, ça peut être lié à une réussite extérieure, un changement extérieur, mais c'est vraiment un moment d'accomplissement, un sentiment d'accomplissement, d'accord? Donc là, il va y avoir effectivement un triomphe sur tout ce que vous souhaitez, quoi que vous soyez en train de mettre en place, quoi que vous souhaitiez faire dans cette vie, il va y avoir de l'accomplissement, d'accord? D'ailleurs, ça pourrait être de l'accomplissement pour certains d'entre vous sur le cœur brisé, sur des sentiments négatifs, sur des sentiments de blessure, sur le plan émotionnel, sur le plan effectivement sentimentale. D'accord? Avec la carte du cœur brisé à l'envers, bah, tout simplement, hein, ça vient appuyer encore le fait qu'il y aura de l'accomplissement sur ce cœur un petit peu brisé. D'accord? Il va y avoir une période de renouveau, une période d'espoir. La douleur et le traumatisme vont être bientôt derrière vous. Vous pouvez avoir confiance. Vous allez bientôt connaître une grande joie. Peu importe ce qui vous a blessé dans le passé, vous êtes maintenant libre de passer à autre chose parce qu'il y a vraiment de la réussite et de l'accomplissement. D'accord? Donc ça, c'est plutôt positif pour vous. Allez. Vous avez une très belle protection, là d'accord? Donc sachez que vous êtes guidé. Il y a des anges au-dessus de vous. Vous demandez et vous recevrez. Vous allez être guidé pour cet accomplissement, d'accord? Alors, il y a de la ruse et de la malhonnêteté autour de... Ah ben oui, on voit qu'on pourrait d'ailleurs parler de vous. Il pourrait y avoir effectivement des médisances, des commérages, des jalousies. Hein, donc là, peu importe, mais on voit qu'effectivement autour de vous, il pourrait y avoir un petit peu un climat de tension, un climat d'agressivité, des choses un petit peu négatives. Mais là-dessus, il y a le triomphe. Il y a surtout la protection, d'accord? Donc demandez la protection.
Alors, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir, pourquoi pas, des jalousies à la campagne. Si toutefois vous vivez à la campagne, il pourrait y avoir des choses un peu compliquées, d'accord? Il pourrait y avoir aussi, pourquoi pas, des difficultés un petit peu maintenant sur le plan de la santé, mais vous allez retrouver une certaine stabilité, d'accord? On voit que vous êtes un petit peu enlisé par vos pensées. Vous pourriez être un petit peu dans un climat de tristesse, de nostalgie, de manque, hein. On voit que ça peut être un petit peu compliqué. On voit que votre intuition ou votre mental, vos pensées vous font défaut. Vous vous sentez peut-être perdu, vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui sont perdues d'avance et pour autant vous allez reprendre une bonne stabilité, vous allez pouvoir vous réancrer, prendre de bonnes racines et pour moi il y a vraiment une excellente évolution là-dessus. On va retirer une carte pour mettre là-dessus. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui semble vous enliser, vous bloquer. Oui, donc là, oh, bah là j'ai plusieurs cartes qui sont sorties. Super. J'ai vraiment le coup de chance, hein, d'accord? La chance est avec vous. Il va y avoir une période de chance providentielle et la lumière va être faite, hein. La lumière, d'ailleurs, peut représenter aussi la carte de l'été pendant laquelle, pendant la période pendant laquelle, effectivement, les jours sont plus longs. On voit qu'il y a eu pas mal de larmes, hein, de la tristesse, mais il y a un triomphe là-dessus, d'accord? Donc encore une fois, quoi que vous soyez en train de vivre, pour moi, il va y avoir, vous allez reprendre une bonne stabilité, d'accord? Ça peut être d'ailleurs lié à la santé pour certains d'entre vous, mais pas forcément. On peut vraiment être aussi dans le domaine sentimental. Allez, je change les cartes. Alors, on y va. Compromis. Je vois qu'il pourrait y avoir pour certains d'entre vous des négociations, des conciliations. Il pourrait y avoir quelque chose sur le plan de la justice. Alors pourquoi pas l'idée de signer un contrat de travail, la fin d'un contrat. Ça peut être aussi un mariage, une légalisation. Pourquoi pas aussi la vente d'une maison ou l'achat d'une maison, d'accord? Et puis peut-être aussi qu'on vous demande de faire des compromis et vous allez peut-être aussi retrouver un certain équilibre dans votre vie, d'accord? Le bateau, alors je crois que tous les signes du zodiaque l'ont dans leur jeu, la carte du bateau. Donc on est vraiment sur le voyage, hein. Il pourrait y avoir un petit départ cet été, cette saison de toute façon. Donc là, il pourrait y avoir un départ, effectivement, au bord de l'eau, pourquoi pas. Il pourrait aussi y avoir pour certains d'entre vous un voyage intérieur avec la carte de la lune. On voit que vous pourriez être aussi dans vos intuitions, dans votre introspection, d'accord. Avec effectivement le bateau, on voit que vous êtes sur un long déplacement aussi. Il pourrait y avoir des choses aussi qui avancent à la vitesse de croisière également, d'accord? Ah, mais la justice, c'est marrant, il y a la justice avec la carte des compromis. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des signatures officielles, d'accord? Ou si on vous demande pour certains d'entre vous de trancher, il y aurait besoin de trancher. Il y a des choses aussi qui vont se rééquilibrer, encore une fois, avec la carte du compromis. Il y a peut-être aussi des choses qui peuvent être karmiques, hein. Il pourrait y avoir des soucis qui peuvent être liés à des vies antérieures pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que si certaines personnes ont des soucis de justice, il pourrait y avoir le triomphe, la réussite là-dessus. On vous demande un petit peu de vous battre, mais pour moi, il y aurait le triomphe et la réussite. D'ailleurs, ces cartes-là associées me parlent de triomphe, réussite à des concours ou à des examens ou à des entretiens professionnels. D'accord? Donc là, pour moi, il y a vraiment de la réussite, hein, là-dessus. Bon, c'est vrai que là, en plus, on est sur des périodes d'examen, donc pourquoi pas, hein, si vous avez des enfants, pour certains d'entre vous, que vous-même êtes en train de passer des examens, il pourrait y avoir de la réussite pour les personnes qui regardent ce tirage. Relation karmique, donc vraisemblablement vous êtes dans une relation qui est karmique, hein, donc ça peut être sur le plan évidemment sentimental avec votre partenaire, d'accord? On voit que vous vous connaissiez déjà, vous avez un contrat d'âme ensemble, vous avez choisi de revenir dans cette vie ensemble pour expérimenter et puis régler certaines dettes karmiques. Voilà, donc vous vous connaissiez déjà, d'accord? Donc si vous avez des choses un petit peu compliquées en ce moment dans votre vie, eh bien écoutez, il y a certainement des choses à débloquer sur le plan karmique. Alors, on vous demande d'être dans le détachement, d'être dans le lâcher-prise. Hein, il y a peut-être en ce moment une situation qui vous demande d'être dans le lâcher-prise, d'accord? Alors, on voit qu'autour de vous, il pourrait y avoir de la tromperie. Hein, donc, ça peut être dans votre couple, mais pas forcément, d'accord? Moi, j'en reviens un petit peu à ces deux cartes-là qui, pour moi, me parlent effectivement de ruse, de malhonnêteté. On pourrait essayer de vous tromper. Il y a des gens qui sont pas forcément honnêtes autour de vous. Vous pourriez être déçu de certaines amitiés, de certaines personnes, hein, même dans le domaine professionnel, d'ailleurs, pourquoi pas? Donc, on vous demande de vous méfier. Allez, je vais faire une coupe pour les poissons avec le tarot que j'utilise pour les consultations.
pour la divination et les prédictions. On y va pour les poissons au mois de juillet. Alors les compromis, ça peut d'ailleurs être aussi faire des compromis, peut-être dans une relation. On n'est pas forcément sur des choses juridiques officielles. On peut vous demander de faire des compromis dans une relation, dans une situation. Avec la carte de la Faux, vous êtes en pleine mort et renaissance. Il va y avoir vraiment une transformation. Il y a des choses qui se coupent, la fin d'un cycle. Il y a une nouvelle page, il y a une page qui se tourne et une nouvelle qui s'ouvre. D'accord ? Il y a la fin de quelque chose. Les poissons. Mais encore la Faux, on coupe, mort et renaissance, on coupe quelque chose, la fin de quelque chose, et derrière il y a une très bonne évolution, d'accord? Donc pour moi ça bouge, on est à la fin d'un cycle et il y a un nouveau cycle qui s'amorce, et pour moi c'est un cycle qui sera heureux, parce qu'il y a vraiment la carte de la victoire et la carte de la protection divine. Pour moi c'est quelque chose de plutôt sympathique, ça bouge, et ça bouge dans le bon sens pour vous. Alors... on y va pour les poissons. Alors, la capacité à aimer. Alors cette carte-là vient vous dire qu'effectivement vous avez une grande capacité à aimer. Vraisemblablement chez certains poissons, vous avez une grande générosité, votre foyer est très agréable, et voilà, vous avez vraiment cette capacité à aimer. D'accord ? Pour d'autres, ce message, cette carte, elle peut vous indiquer que vous devez guérir de vos zones de vulnérabilité. C'est comme si pour certains d'entre vous, vous cachiez un petit peu vos blessures, vous tentez de masquer vos peurs et vos faiblesses. C'est vraiment cette carte, c'est le message de cette carte, d'accord? Donc c'est très important, peut-être aussi par peur de ne pas être aimé, mais peut-être que vous cachez vos peurs, vos faiblesses, et puis c'est peut-être aussi pour préserver les autres également, d'accord? Mais cette carte-là vient de dire que vous avez une grande capacité à aimer. Alors... on y va pour les poissons. Alors, vous avez la carte de la clé. On parle de dons, on parle de spiritualité chez vous. Il y a aussi des nouvelles possibilités. Pourquoi pas un déménagement pour certains d'entre vous. Ça nous parle également d'ouverture spirituelle, d'opportunités. D'accord ? Et puis, c'est comme si vous aviez la solution. Il y a la clé. Vous détenez la clé de votre destinée entre les mains. D'accord ? Donc, vous allez trouver des solutions. La clé, c'est aussi, pourquoi pas, encore une fois, comme je le disais, un déménagement. En tout cas, vous détenez des choses, vous détenez des secrets, vous détenez des solutions, d'accord? Voilà, vous avez vraiment un très joli jeu, les poissons, donc c'est plutôt positif pour vous. Encore la carte du bateau, j'ai voulu effectivement retirer une carte, c'est la carte du bateau qui résonne complètement avec cette carte-là. Donc on parle de déplacement, de longs déplacements, de voyages lointains, mais ça peut être aussi une période d'introspection, de voyage intérieur. Il peut y avoir une période de vacances, pourquoi pas prendre le bateau ou aller près de l'eau, le bord de l'eau. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à m'apporter vos commentaires. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient me consulter pour une consultation privée, vous avez évidemment toutes mes coordonnées dans la barre d'infos. Voilà, vous avez la possibilité de me contacter par mail, SMS ou téléphone. Voilà, donc je réponds généralement aux demandes de rendez-vous. Évidemment, vous n'aurez pas le rendez-vous dans la journée, mais je réponds aux demandes dans la journée ou le lendemain maximum. Voilà, je vous souhaite une très très bonne continuation et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.